Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment télécharger des applications sur votre iPhone sans passer par l'App Store. N'oublie pas de t'abonner à mon canal Telegram, il y a des informations plus privées là-bas. Allons-y. Eh bien, télécharger des applis en dehors de l'App Store peut exposer votre iPhone à plusieurs risques. Premièrement, il y a le risque de sécurité. Les applis téléchargées depuis des sources non officielles peuvent contenir des malwares ou des virus. Deuxièmement, il y a les risques pour votre vie privée. Les applis non vérifiées peuvent accéder à vos données personnelles sans votre consentement, ce qui peut entraîner des fuites d'informations sensibles. Troisièmement, il y a le risque de stabilité. Les applications non officielles peuvent ne pas être optimisées pour iOS, ce qui peut causer des plantages fréquents et rendre votre iPhone moins fiable. Il est donc crucial de prendre des précautions avant de télécharger des applications en dehors de l'App Store. Assurez-vous de vérifier la réputation de la source, utilisez des logiciels de sécurité pour scanner les applis avant de les installer et soyez toujours conscient des permissions que vous accordez aux applis. Pourquoi iOS limite-t-il les téléchargements hors App Store? Tout d'abord, c'est une question de sécurité. L'App Store est conçu pour être un environnement sécurisé où chaque application est vérifiée avant d'être mise à disposition. Ensuite, il y a la question de la qualité. Apple veut garantir que toutes les applications disponibles sur ces appareils offrent une bonne expérience utilisateur. Les applications doivent suivre des directives strictes en matière de conception, de performance et de fonctionnalité. Le plus important, là, il y a un aspect économique. Apple prend une commission sur chaque achat effectué via l'App Store. En limitant les téléchargements externes, Apple protège ses revenus provenant des ventes d'applications et des abonnements in-app. Pour ceux qui cherchent des alternatives à l'App Store, il existe plusieurs sources de confiance pour télécharger des applications. Parmi les plus populaires, on trouve Cydia, AltStore et TestFlight. Commençons par Cydia. Cydia est une plateforme bien connue pour les utilisateurs d'iPhone, jailbreakers. Elle propose une vaste sélection d'applications et de tweaks qui ne sont pas disponibles sur l'App Store. Cependant, utiliser Cydia nécessite de jailbreaker votre iPhone, ce qui comporte ses propres risques. À propos de ce qu'est un jailbreak, je vais vous expliquer en détail plus loin. Ensuite, il y a AltStore. AltStore est une excellente alternative qui ne nécessite pas de jailbreak. Elle permet d'installer des applications non approuvées par Apple en utilisant un ordinateur pour signer les applications et les installer sur votre iPhone. Le processus est relativement simple et sûr, tant que vous téléchargez des applications provenant de sources fiables. Enfin, TestFlight est une autre option à considérer. TestFlight est une plateforme officielle d'Apple utilisée principalement pour tester des applications en bêta. Les développeurs peuvent inviter des utilisateurs à tester leurs applications avant leur sortie officielle. C'est une manière sécurisée d'accéder à des applications encore en développement. Le jailbreak, c'est quoi exactement? En termes simples, jailbreaker un iPhone signifie contourner les restrictions d'Apple pour obtenir un contrôle total sur le système d'exploitation. Cela permet d'installer des applications, des tweaks et des thèmes qui ne sont pas disponibles sur l'App Store. Les avantages du jailbreak sont nombreux. Vous pouvez personnaliser votre iPhone à un niveau qui n'est pas possible avec iOS par défaut. Vous avez accès à des fonctionnalités supplémentaires et des tweaks qui peuvent améliorer la performance de votre appareil ou ajouter des fonctionnalités innovantes. Cependant, le jailbreak comporte aussi des risques importants. Tout d'abord, il y a le risque de sécurité. En contournant les protections d'Apple, vous exposez votre iPhone à des logiciels malveillants et à des vulnérabilités. Les applications non officielles peuvent ne pas être aussi sécurisées que celles de l'App Store. Ensuite, il y a le risque de stabilité. Les tweaks et les applications non officielles peuvent causer des plantages fréquents et rendre votre iPhone moins fiable. De plus, le jailbreak peut invalider la garantie de votre appareil. Si vous rencontrez des problèmes, Apple pourrait refuser de réparer ou de remplacer votre iPhone. Enfin, les mises à jour d'iOS peuvent être compliquées. Apple publie régulièrement des mises à jour pour améliorer la sécurité et les performances. Un iPhone jailbreaké peut ne pas être compatible avec ces mises à jour, ou le jailbreak peut être annulé après la mise à jour, nécessitant de recommencer le processus. Si vous êtes intéressé par la manière de jailbreaker votre iPhone, j'ai publié ce post sur Telegram avec des instructions détaillées. Mais je vous avertis encore une fois, si vous le faites,
vous perdrez la garantie de votre smartphone. Alors, écoute ça, mon ami. Actuellement, l'achat d'un certificat de développeur, c'est le moyen le plus courant pour installer n'importe quelle application tierce sur iPhone et iPad. Tu peux faire ça de manière légale en achetant un compte développeur pour 4,99 dollars par an ou de façon un peu moins officielle en payant moins cher pour inscrire ton appareil sur le compte de quelqu'un d'autre. Sur le net, tu trouveras plein de services qui, moyennant une petite somme, te proposeront d'inscrire ton appareil dans un compte développeur. Comme ça, tu pourras utiliser ton iPhone ou iPad pour tester des applis sans passer par l'App Store. Selon le service que tu choisis, les instructions varieront. Si tu achètes ton propre compte développeur, tu devras installer Xcode seulement sur Mac et gérer toi-même la signature et l'installation des applications. Par contre, si tu achètes une place sur le compte de quelqu'un d'autre, ils te fourniront une simple instruction pas à pas pour signer et installer les applis. En général, ça se fait via les utilitaires Gbox ou eSign. Les développeurs les plus avancés lancent des services cloud pour la signature et tu peux installer les applis directement depuis ton navigateur. En plus, tu peux accéder à une grande bibliothèque d'applications, souvent moyennant un coût supplémentaire, au format IPA, sans avoir à aller chercher toi-même sur le net. Voilà comment tu peux contourner l'App Store et installer ce que tu veux sur ton iPhone.